Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. LOL. Oh là là, quelle vidéo qui arrive. Les haters, je m'occupe de vous, bande de petits... Oh, je vais rester poli, allez. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlota Biker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de lâcher mon venin sur les haters, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Franchement, c'était impressionnant, incroyable, j'ai jamais vu ça. 700 commentaires, 30 000 vues en 24 heures. Bref, c'était du délire. Je sais pas ce qui s'est passé, vous avez kiffé. En tout cas, moi, ça me fait kiffer quand vous kiffez. Du coup, je suis de bonne humeur. Cependant, il y aura toujours un cependant dans ce petit monde. Sur les 700 commentaires, et bien sûr, il y en avait quelques-uns complètement débiles. Et comme vous savez que je lis tous les commentaires et que ça m'intéresse énormément, je les ai tous lus. Eh bien oui. Alors, je vais faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont déjà oublié. Donc dans ma dernière vidéo, je dis les nouveautés que je vais apporter à ma chaîne pour 2019. Et j'ai parlé de faire des présentations des motos, des scooters de mes abonnés. Donc dans la vidéo, je le dis, que je me suis inspiré d'Akram. Lui il fait de la voiture, j'ai dit moi je vais faire la même chose en moto. Ok, alors là personne ne m'a parlé d'Akram parce que moi j'en ai parlé moi-même dans la vidéo. Et on a quand même été me chercher deux autres personnes. Alors on a été me chercher celui qui est revenu le plus souvent, Hugo Pro. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Hugo Pro, je ne connais pas du tout. En tout cas, j'avais jamais vu une de ses vidéos. Là, j'ai tellement vu son nom que j'ai été regarder sa chaîne et franchement, c'est assez cool. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à ce que je m'imagine. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'était du grand n'importe quoi. Mais quoi, Hugo Pro, Plagia Hugo Pro. On a dû me dire ça, je sais pas, au moins 50, 60, peut-être 100 fois. Mais franchement, je ne connaissais pas du tout ce mec et sa chaîne. Donc de plagier à quelqu'un qu'on ne connaît pas, je n'ai jamais encore entendu parler de ce genre de choses. Bref, et ensuite on m'a sorti Lord Puma. Alors Lord Puma, je connaissais, mais j'ai vu seulement une seule de ses vidéos. C'est quand je voulais acheter ma MT-07. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut acheter quelque chose? On va sur YouTube, on tape et on regarde ce qui se passe. Et la seule vidéo que j'ai regardée de lui, c'était il y a un an maintenant, voire un an et demi. C'était une présentation de MT-07. À part ça, j'ai jamais regardé une seule de ses vidéos. Donc encore une fois, je vois pas comment on peut plagier quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc moi, je me suis avancé en disant je vais faire comme Akram mais pour les motos. Et vous avez réussi à aller me chercher d'autres types. Donc franchement, vous faites pitié. J'avais encore jamais vu ça sur YouTube parce que j'avais quand même tout le temps des commentaires plutôt cool. Et là, c'était du grand n'importe quoi. Bon, j'ai de la chance qu'il y a toujours les vrais gens gentils et avec un cerveau qui m'ont dit n'écoute pas, ta manière de parler n'est pas du tout la même que la leur. Et en regardant les vidéos, j'ai bien vu que c'était rien à voir. Hugo Pro, il a un vrai humour. Donc moi aussi je pense avoir de l'humour, mais on n'a pas du tout le même. Donc je pense pas du tout que les vidéos ressortiront pareil. Alors là vraiment si je fais ça, c'est que je me suis complètement planté sur ce que j'ai en tête. Et ensuite ce qu'il faut penser, parce que vous pensez qu'à vous, putain, griller le feu en détente. Ce qu'il faut penser, c'est que lui il habite pas du tout sur Paris. Moi je pensais qu'il habitait en Belgique, mais apparemment il est du nord, c'est un ch'ti. Bref, en tout cas il est très loin de moi. Et vous pensez qu'il n'y a pas de motard sur Paris? Vous pensez qu'il n'y a aucun motard qui a envie de passer sur une chaîne YouTube? Vous pensez qu'il n'y a aucun motard qui veut présenter sa moto? S'il n'y a que lui qui le fait, il va aller jusqu'à là-bas dans le nord pour présenter sa moto? Non. Et maintenant moi je suis là, je suis sur Paris et c'est moi qui vais m'occuper de tout ça ici à domicile. Donc dans ce monde, il faut faire plaisir à tout le monde et je vais essayer de le faire. Merci beaucoup. Et ensuite, si on doit parler de plagiat, c'est qui le premier youtubeur moto qui a commencé à faire des vidéos en moto? C'est qui ce mec là? On l'a tous donc arrêtez avec vos histoires de plagiat. Je pense que chacun a son style et sa manière de faire. Si ma vidéo ressort comme la sienne,
bien sûr vous pouvez m'insulter, mais si vous me connaissez un minimum, vous savez très bien que ça sera pas du tout pareil. Donc encore une fois, merci de votre prestation, merci d'avoir pris le temps d'écrire de la merde, parce que ça prend du temps d'écrire de la merde. Franchement, faut réfléchir, faut bien orthographier, parce que moi qui est opticien, j'ai eu les yeux qui ont pleuré pas mal de fois. Mais bref, j'ai lu tellement de conneries, c'était obligé que j'en parle dans une vidéo. Oh oh. Alors, espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? Tu sais conduire ou quoi? Pauvre... Je vais pas faire la même chose. On dirait qu'il lui avait tué toute sa famille. Bon, maintenant il est temps de fermer cette parenthèse de merde et j'aimerais plus jamais la refaire. Parce que franchement c'est désagréable. Si je fais ça, comme j'ai déjà dit sur YouTube, c'est pour m'éclater, pour rigoler, pour me détendre. C'est pas pour me prendre la tête avec des commentaires de merde. Bref, revenons à nos moutons. Bon, avant qu'on me repose une énième fois la question, pourquoi t'as deux téléphones? Travail, perso, travail, perso, travail, perso. C'est bon, c'est rentré, c'est enregistré. Et merci. Putain, là depuis tout à l'heure je roule avec la visière ouverte et j'ai l'impression d'avoir fait un lifting. Tout mon visage est complètement figé. J'arrive même plus à lever mes sourcils. J'essaye depuis tout à l'heure de m'entraîner là, mais je suis complètement bloqué, figé complet. Oh là 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 là. Putain, l'enculé. C'est usant, franchement il casse les couilles. En tout cas, très beau dérapage contrôlé, bravo. Avec son Vespa des années 1980. Je crois que c'est même des Vespa à vitesse ça encore, où il y a même le frein au pied, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, il a très bien contrôlé son joujou. Ah, ça fait du bien. Journée de travail terminée, on rentre à la maison. Chemin inverse, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a? Que fait-il? Pourquoi tu t'excites, frérot? Il y a quoi devant? Je ne comprends pas tout à fait. On va le suivre pour savoir qui c'est qui klaxonnait. Putain, c'est trop lent. J'arrive pas, moi. Je crois qu'il est en train d'appeler le mec en MP3. Je suis même presque sûr. À moins qu'il se trompe de personne. On va voir dans 3, 2, 1. Bah, j'avais raison. J'avais raison. Bravo. Les amis, je vous laisse écouter et après vous me dites ce que vous en pensez. Bon, vous savez tous que j'ai enlevé une des deux chicanes de mon pot à Cra. Du coup, il en reste encore une. Donc, on va voir si je la laisse ou si je l'enlève. Donc là, c'est avec une seule chicane d'enlever. C'est déjà pas mal quand même, faut avouer. Pour ceux qui ont déjà écouté quand il y avait les deux chicanes, franchement c'est le jour et la nuit. Mais il en reste encore une. Donc ceux qui veulent que j'enlève la deuxième chicane, vous mettez en commentaire le chiffre 1. Et pour ceux qui veulent que je la garde, parce que le bruit est déjà suffisamment bien, mettez le 2. Et on verra celui qui gagnera. Donc il y aura le résultat sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram. Oh, c'est rouge pour vous, c'est rouge. Vas-y papy, vas-y avec ton bonnet, t'es beau. Il a mis le plus beau bonnet qu'il avait dans son armoire. Là, cette entrée d'autoroute, je l'aime trop parce qu'on peut bien se pencher. Si lui me voit, vois-moi, ne me rentre pas dedans. Oh, c'est trop cool. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'ai passé mon permis moto. Et pour ceux qui savent pas, j'ai déjà eu mon permis voiture 3 ans avant de 3 ans avant de passer mon permis moto. Donc ce qui m'a donné envie de le faire, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir actuellement. C'est que à chaque fois que je rentrais chez moi après le travail, merci beaucoup, même s'il y a un accident je crois là, à chaque fois que je rentrais chez moi après le boulot, bah, c'était la mort complète à cet endroit là pour rentrer. Tout le temps des bouchons, tout le temps d'accidents, tout le temps quelque chose. Bon, moi je suis bientôt arrivé, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Cette vidéo est censée sortir vendredi après-midi. Du coup le bus est en train de brûler le feu, mais bien comme il faut.
Donc je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, abonnez-vous parce qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont abonnés, enfin qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, et activez la petite cloche pour être informé dès que je sors une vidéo. Allez, ciao.